Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison du printemps. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien mes petits Sagittaires. Excusez-moi. Donc voilà, on se retrouve, on commence par vous pour cette saison du printemps. Donc on va aller voir ce qui vient vous en amour pour cette saison. Alors, saison donc du 20 mars au 21 juin. Alors, pour cette guidance, j'ai décidé d'aller voir quelle carte va représenter votre domaine sentimental pour cette saison avec le tarot du chat. De temps en temps, j'aime bien le faire, hein, pour ceux qui me connaissent. Donc, on ira voir ça. Ensuite, on ira voir quelques messages avec le tarot du bon karma. On ira voir également quelques messages avec les clés du destin, l'oracle amoureux, et on finira par une carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs. Puis voilà, petit plus que j'avais envie de faire, on ira tirer un message pour les célibataires et pour les couples avec dialogue avec tes guides. Donc voilà, qu'est-ce qu'on souhaite transmettre comme message pour mes célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Et on ira voir avec le petit dé, voilà, un petit message clé, un petit mot clé pour cette saison du printemps. Vous voyez, on a toutes les, on a l'œil. Moi, ça serait mieux si je le mets à l'endroit. On a l'arc-en-ciel. On a la petite pyramide. Excusez-moi, j'ai allumé de l'encens. La tour. Et puis on a la lettre. Donc voilà. Et l'arbre. Donc voilà, on ira voir ça à la fin. Donc, mais avant de commencer, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc, ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Et ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après. Ça peut être des semaines, des mois après, sachant, comme je vous le dis, je répète, mais c'est... Une guidance n'est pas fixe et propre à un mois précis. Hein. Elle peut vraiment vous parler sur le plus tard. Ça peut être vraiment 3-4 mois après. Hein. Donc voilà, ok. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés ou souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment je procède pour les guidances privées, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Tout simplement, d'accord? Et après, ça vous permettra de savoir si ma façon de procéder vous parle ou pas. Et si c'est pas le cas, ce n'est pas grave, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a pire dans le monde. Croyez-moi. Donc, voilà, mes petits sagittaires. Et puis pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre. Donc c'est-à-dire que je n'impose le don libre, c'est que je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. La seule chose que je demande, c'est un minimum de respect par rapport à mon travail. En tout cas, je tenais aussi à m'excuser aux personnes qui m'ont contacté, à qui j'ai mis beaucoup de temps à répondre. Car voilà, j'étais de nouveau malade. Voilà, c'est comme ça. La saison de l'hiver m'a pas vraiment épargnée. J'ai eu une trachée, donc je me suis retrouvée pendant 2 semaines sans voix. Donc pour faire les guidances, c'est très très compliqué et j'ai été très fatiguée. Donc autant vous dire que ça a pris du retard sur la saison du printemps et également sur le mois d'avril, mais je tiens quand même à tout faire. Donc voilà, c'est juste que je vais actionner un peu plus pour sortir les guidances quand même au bon moment. Au bon moment, quand même dans l'énergie du printemps et pour l'énergie du mois d'avril. Donc voilà, allez, let's go. Assez blablaté. Allez, avec le tarot des chats, s'il vous plaît, le tarot des chats. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour l'énergie du printemps? Donc du 20 mars au 21 juin, quelle carte avec le tarot des chats va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour la saison du printemps 2026? Donc du 20 mars au 21 juin. Ok, super. On a l'énergie du chariot. Quelle belle énergie pour cette saison du printemps. Et on a le monde en dos de deck. Donc on a de nouvelles opportunités, la tempérance et le battleur. Ouais, pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous là. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est dans l'énergie du printemps. Que l'énergie du printemps, c'est le renouveau. C'est l'inspiration, c'est l'envie d'aller vers de nouveaux projets, d'avancer. C'est aussi le lâcher prise aussi, sentimentalement, c'est la guérison. C'est d'avoir aussi envie de
de penser à soi, hein, tout simplement. Donc là, on est quand même sur de très très beaux messages. Pour moi, là, c'est aussi le fait de commencer quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage, peut-être un nouveau hobby, une nouvelle passion. En tout cas, on a envie de saisir de nouvelles opportunités. J'ai envie de dire, on a un peu la niaque. On a envie, de tempérer ses énergies. On n'a plus envie d'être peut-être dans certaines énergies qui étaient un peu basses il y a peut-être quelques mois ou il y a quelques temps, ça peut être très, très récent. J'ai le sentiment que vous avez besoin vraiment de saisir de nouvelles opportunités. Hein. Allez. Donc l'énergie du chariot. Alors moi j'aime bien parce que le chariot déjà c'est une énergie de mouvement. C'est une énergie donc de mouvement, d'avancement. On actionne, voilà. Comme je vous disais, en plus je vous parlais de projets, d'initiatives, et vous c'est vraiment ça. C'est le fait de vous dire voilà, là j'ai besoin d'actionner, j'ai besoin de me fixer un objectif, un but, de penser à moi, peut-être de voyager aussi. Pour certains ça peut être pourquoi pas une rencontre aussi durant un voyage, un déplacement en tout cas. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, hein, peut-être que voilà, tout simplement aussi en vacances, ou soit un week-end tranquille. Donc voilà, ça peut être en tout cas n'importe quel événement. Excusez-moi. Et pour moi, ce que j'aime bien, c'est que l'énergie du chariot, c'est les efforts. En fait, c'est surtout une carte qui parle d'efforts, de motivation. C'est de se dire, en fait, là, je me sens motivée. Et en fait, avec la saison du printemps, les énergies du printemps, c'est normal que ça insuffle ces énergies-là. C'est-à-dire l'envie d'avancer, d'évoluer, de progresser. Vous voyez, il y a comme une meilleure motivation avec le printemps. On sort de l'hibernation. Donc on sort de notre intériorité pour aller avec le printemps vers l'extérieur. Donc c'est-à-dire on libère, on exprime. Et ça peut être aussi, pour moi, pour certains, ça peut être de libérer aussi le passé. Je pense que vous avez besoin d'actionner quelque chose. Ça peut être un déblocage aussi par rapport à une situation. En tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'énergie du chariot, c'est que vous n'allez pas être en pause. En fait, vous allez vraiment avancer, quoi. Alors, le but, c'est pas forcément pour tous les Sagittaires de rencontrer quelqu'un, mais c'est de penser à vous, en fait, de vous prioriser. Donc, je sens des Sagittaires qui vont, comme je vous disais, établir des projets. Ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains, ça peut être un déménagement. Peut-être l'envie de changer certaines choses dans votre vie. Ça peut être de changer de travail. Sentimentalement, voilà, on est sur le sentimental, mais ça peut être tout simplement, de changer votre vision des relations, de l'amour. Vous voyez, il y a une sorte l'envie de fournir des efforts, d'avancer et de se dire, là, il y a quelque chose qui nécessite de l'intérêt. J'investis en moi, donc j'avance en fait. Et ça, c'est super. Alors, mais attention tout de même, parce que même si l'énergie du chariot, c'est une très très bonne énergie, attention de ne pas aller trop vite, de faire trop. Vous voyez, pensez aussi à vous accorder du temps pour vous aussi, des moments aussi de repos. Ça, c'est aussi très important. D'accord ? Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Avec le tarot du bon karma, quels sont les messages pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps, excusez-moi, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour la saison du printemps 2026, donc du 20 mars au 21 juin 2026, quelles sont les énergies pour les Sagittaires sur le plan sentimental? Allez, sur le plan sentimental pour les Sagittaires dans le domaine du sentimental. Il y a un peu trop de cartes. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle a été écartée des autres. Allez, pour les Sagittaires pour la saison du printemps 2026, donc du 20 mars au 21 juin 2026. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Quelles sont les énergies pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2026? Donc du 20 mars au 21 juin 2026. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? On a un dernier message au niveau des énergies pour les Sagittaires. Ouais, on a la tempérance et on a la 8 de bâton. Ok. Ça se peut qu'il y ait une remise en question, hein. C'est ce que je ressentais. Hein. De toute façon, au niveau des efforts que vous allez mettre en place, on vous sent vraiment très investi en amour là. Pour moi, avec la 10 de coupe, alors la 10 de coupe s'était retournée. Donc j'ai le sentiment qu'il y a eu peut-être des doutes sur le plan de vos relations. Est-ce qu'il y a j'ai le sentiment, pour moi, là, j'entends le mot, j'entends vraiment perte de confiance. Est-ce qu'il y a eu
le fait de ressentir que peut-être que vous ne croyez plus au couple, à l'amour, à l'engagement, au partage. En tout cas, j'ai la sensation qu'il y a pu y avoir une remise en question. Il y a quelque chose que vous remettez en question sur, peut-être même pour certains, ça peut être sur une relation déjà existante, parce qu'on est quand même sur la carte de la tour en plus en carte principale, sachant que la tour après c'est pas négatif, c'est le fait que c'est créé sur de l'instabilité. Donc s'il y a de l'instabilité, forcément ça ne peut pas aller sur le long terme. Mais la tour c'est également aussi c'est aussi la libération. C'est comme je disais la remise en question. Donc en soi se remettre en question c'est j'ai envie de dire c'est fondamental, c'est très important en fait pour évoluer, pour avancer et aussi pour mieux cerner ses propres besoins en amour, bien sur d'autres besoins aussi, hein. Et en plus on commence avec la grande prêtresse, donc on vous sent très sur le plan des intuitions, très connecté à vous, à vos ressentis. Il y a une sorte de sagesse, de maturité aussi, comment vous voyez l'amour. Alors pour moi le 10 de coupe, généralement je prends pas les cartes retournées, hein. Mais comme je vous disais, je pense que voilà, il y a un petit message peut-être au fait de dire ne restez pas axé sur ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Peut-être qu'il y a une relation dans laquelle vous avez nourri beaucoup d'espoir et que peut-être que justement ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. Et est-ce que vous vous êtes dit je ne crois plus au couple, je ne crois plus peut-être au fait de me donner émotionnellement, de créer de fonder ma famille, en tout cas, vous voyez, il y a ce sentiment de l'ouverture à l'autre qui a été peut-être justement marqué, qui a été touché. C'est pour ça que, comme je disais, je pense que la tour, on vient aussi tempérer, en plus avec la tempérance, on vient un peu vous permettre aussi peut-être de vous libérer de ce que vous ne croyez plus. Donc pour moi, la tempérance et la 8 de bâton sont quand même deux très très beaux messages. De toute façon, c'est que des beaux messages, hein. Mais il y a toujours de toute façon du négatif comme du positif à en tirer. La tempérance, elle vient justement nous parler de tempérer nos énergies. On a cette régénération aussi qui est très importante. En plus, avec la saison du printemps, c'est justement c'est pile dans cette dans cette saison que justement ça s'opère, hein. On a de la communication, donc on a le fait d'exprimer aussi ce qu'on peut ressentir. Pour moi, avec la 8 de bâton, on a aussi également une solution, hein, qui vient à vous. Pour moi, il y a clairement aussi, ça peut être une aide de l'univers. Il y a, comme on dit, souvent, derrière chaque problème, il y a toujours sa solution. Donc moi, j'entends qu'il y a... C'est comme si, en fait, attendez, je mets la grande prêtresse. C'est comme si pour moi, ce en quoi vous n'aviez plus cru, ou peut-être que vous ne croyez plus à l'heure actuelle, c'est comme si en fait on va vous envoyer un signe. Pas pour vous dire d'y croire à nouveau, ou forcément, mais pour apaiser en fait, je veux dire. Parce que croire en nouveau, ça ne peut venir que de vous. Après, oui, on peut vous envoyer quelques signes qui permet éventuellement de peut-être d'avoir un léger doute quant au fait de finalement ça peut aller vers du positif. Je peux croire peut-être par la suite en nouveau, mais de croire du jour au lendemain, non. Quand on a été blessé dans une relation, qu'on croyait être en couple avec la personne et que peut-être justement il y a eu quelque chose qui a été très compliqué et dur à accepter, c'est normal de ne plus croire forcément. On perd foi en fait. Mais la foi peut revenir. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est que j'ai le sentiment qu'on va avoir une situation qui va venir à vous et qui va remettre un petit peu pas mal de choses en question. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être aussi vous-même, le fait de vous sentir de nouveau excusez-moi messieurs, hein, de vitalité, d'entrain, d'avoir envie de changer, d'évoluer, d'aller de l'avant. C'est comme je disais au début, le fait de vraiment de sentir une niaque en fait. Pour moi, on aura en tout cas, c'est sûr, de la communication. Il y aura des échanges, hein. J'ai le sentiment qu'il va falloir communiquer avec quelqu'un, peut-être avec qui vous ne souhaitiez plus. Peut-être justement aussi parce que vous avez besoin de vous libérer, de dire votre vérité. Et ça va être très important. Et je pense que vous allez le ressentir quand cette personne va revenir dans votre vie. Vous allez le ressentir, mais vous n'aurez plus la même sensation, le même sentiment, vous voyez. Je pense que vous serez plus en colère. Non, pour moi, avec la grande prêtresse, c'est justement, il y a comme une prise de recul, hein, par rapport à ce que vous avez pu vivre, ce qui a pu vous toucher émotionnellement avec cette 10 de coupe, hein. Je pense qu'au final, vous allez prendre conscience que si ça n'a pas fonctionné avec cette personne, ou peut-être justement différentes relations,
dans laquelle peut-être genre je sais pas, ça peut être une relation, puis une deuxième qui n'a pas fonctionné aussi. Vous voyez? Et là, c'est comme si en fait on veut vous dire ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, ça ne veut pas pour autant dire que ça va se répéter. En fait, c'est juste qu'il y a quelque chose que vous devez peut-être comprendre, et ça ne peut venir que de vous. Hein. Dit comme ça, des fois ça paraît facile, mais en fait c'est une problématique qui est liée à chacun. Sachant qu'on n'a pas tous la même problématique, des fois c'est juste un manque de confiance, ça peut être une blessure aussi qui part, d'accord? Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez vraiment envie de travailler dessus, d'aller voir un professionnel. Ça peut être, donc, comme je le dis souvent, hein, j'en parle, mais je trouve que c'est important, un thérapeute, ça peut être un énergéticien, sophrologue, de parler aussi de de ce qui pourrait vous entraver, vous bloquer dans votre vie amoureuse, même peut-être dans votre vie en règle générale. En tout cas, de ne pas hésiter à en parler, d'accord? Mais là, pour moi, oui, on aura une communication qui va mettre au clair justement ce précédent. Pour moi, je pense, pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a eu un passif. Alors, je dis pas que vous allez retourner avec cette personne, attention. Mais pour moi, en tout cas, il va y avoir une remise en question suite à cette communication. Je pense que vous allez vraiment vous libérer. Hein. C'est pour ça que, comme je disais, je ne prends pas la 10 de coupe retournée. À l'envers plutôt, mais parce que pour moi c'est aussi, je transmets quand même le message, parce que généralement, comme je dis, je répète, je ne prends pas les cartes qui seront tournées, chacun fait comme il veut, hein. Mais voilà, mais je transmets quand même ce message, sachant qu'en plus on finit avec la 8 de bâton, donc on voit qu'il y a une issue quand même qui va être positive, qui va être bénéfique pour vous. Pour moi, il y a une solution à votre problématique qui va arriver. Donc c'est comme si en fait il y a une aide inattendue qui va arriver sur cette saison du printemps qui sera bénéfique pour vous en tout cas. Pour moi, c'est une nouvelle communication. Je pense vraiment cette communication va être très très importante. Ouais, je prends vite fait un peu la carte là. On a le chevalier de bâton, la justice et la roue de fortune. Ouais, donc là on nous parle vraiment de spontanéité, d'enthousiasme, d'aller de l'avant avec le chevalier de bâton. Hein. Justement de trouver l'équilibre. Comme je disais, je pense que vous allez justement remettre un peu les points sur les barres sur les T. C'est comme si en fait vous étiez un peu avec la saison d'hiver, ce qui est normal, hein, en dormance. Donc c'est-à-dire que vous avez pris sur vous, peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont énormément blessé, peut-être qu'il y a eu pas mal de choses qui vous ont travaillé sur cette saison d'hiver. Et vous aviez peut-être besoin de digérer, besoin d'assimiler. Et là, la saison du printemps, ça va être un peu comme un réveil quant au fait de dire là c'est bon en fait, voilà, là j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal cumulé ces derniers temps. Donc s'il y a le retour d'une personne du passé qui vient et que vous avez besoin de lui dire sa vérité, vous allez le faire en fait, tout simplement parce que je pense que vous avez besoin aussi que ça sorte en fait, tout simplement, d'accord? Alors je ne dis pas que c'est forcément avec un ex ou une ex. Hein. Après ça peut être une communication avec une nouvelle personne. Et c'est pour ça que j'ai pris la 10 de coupe à l'endroit, parce qu'en fait, pour moi, je pense que à l'envers, ça parlait plus au passé. Et là, j'ai le sentiment que pour moi, il y a une remise en question sur une nouvelle rencontre qui pourrait se produire, qui sera pour moi un clin d'œil, on va dire, du destin, hein, un clin d'œil de l'univers. Parce que je pense on sent que vous avez besoin de tempérer vos énergies. Et pour moi, je dis, mais de croire en nouveau. Bien évidemment, et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous dis pas que vous allez croire en nouveau du jour au lendemain, mais je pense qu'en tout cas, il y a comme le fait de se reconnecter à sa foi. Et ça, c'est beau. Donc pour moi, je vous disais là, avec la justice et la roue de fortune, on a clairement le fait d'avoir un juste retour des choses. Hein. Je pense que le fait de regarder les choses différemment, d'être plus l'énergie du chariot, hein, d'être beaucoup plus, de se fixer un objectif, un but, d'aller de l'avant, de reprendre, vous voyez, un peu, de vous relever d'une situation, vous allez rééquilibrer votre énergie en fait. Et il y a quelque chose qui se débloque avec la roue de fortune. Alors comme je disais, pour certains, ça peut être un déménagement, mais sinon, en tout cas, c'est une énergie très positive parce que on est vraiment sur une chance. Hein. Mais pour moi, c'est un cycle karmique pour certains. Hein. Il y a une fin de cycle. Hein. Ouais. Et on a la 2 de bâton ensuite et la 9 de bâton. Donc je pense que oui, il y a aussi le fait de se choisir, hein, de se prioriser et de prendre du temps pour soi. Parce que sur la 9 de bâton, on est vraiment sur le refuge intérieur. Hein. Mais c'est très très beau, vraiment très très beau. Allez, avec les clés du destin, s'il vous plaît, quels sont les messages? Oh oui, en plus on a la carte de l'intuition qui est ressortie. Je vais la prendre parce qu'en plus elle est, j'adore parce que regardez, on a 2 fois et la boule de cristal avec les mains. Donc là vraiment, je pense que vous allez être très très connecté à vos intuitions, mes Sagittaires. Très très connecté à vos intuitions. Si vous faites une nouvelle rencontre, je pense que vous allez ressentir direct. En fait, c'est pas genre direct, mais vous allez vraiment vous écouter cette fois-ci en vous disant si je le sens pas, c'est que voilà.
Oui, c'est pas genre si j'ai trop de doutes parce que la personne s'en veut bien, mais que j'ai trop de doutes parce que ça me fait peur, là c'est différent. Mais là, si vous sentez tout de suite quelque chose qui, je sais pas, moi, comme un red flag, vous voyez, quelque chose qui est pas bon, quoi, qui sent pas bon, comme on dit, bah, vous n'allez pas y aller en fait. Clairement, non. Allez. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2026, s'il vous plaît, pour la saison du printemps 2026, donc du 20 mars au 21 juin 2026, quels sont les messages pour les Sagittaires? Quels sont les messages pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2026, donc du 20 mars au 21 juin 2026? Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Quels sont les messages pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2026, donc du 20 mars au 21 juin 2026? Quels sont les messages pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Voilà. Et on a attention à l'ego. Attention à l'ego. Et renaissance derrière. Oh, magnifique. Avec la carte de l'hiver. L'élévation et la carte du oui. Et la carte de la douceur. Pour moi, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui se termine durant cette... avec cette saison d'hiver, il y a quelque chose qui a été... comme on dit, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. C'est comme si, en fait, vous avez besoin de réfléchir, besoin de temps pour vous. Et pour moi, je pense que oui, il y avait cet ego. Ça pouvait être la fierté, le fait de ne pas avoir envie de, voilà, de, comment dire, de reconnaître peut-être quelque chose. Et là, pour moi, il y a comme une renaissance. C'est magnifique parce que c'était un phénix, en fait. Ça a été compliqué. Il y a quelque chose qui s'est terminé, moi, je pense, et on vous dit que ça va justement te permettre de t'élever. Incarne tes principes les plus élevés. Pour moi, on a une très très belle élévation. Et la saison du printemps, c'est ça, c'est la saison de l'élévation. Le fait d'évoluer, d'accepter le changement. Et on vous dit, la vie te dit oui. Pour moi, il y a quelque chose de très très beau. Et apporte vraiment, accepte-la avec une très très belle douceur. Pour moi, il y a une très belle opportunité. En tout cas, parce que la carte de la douceur, c'est également la carte des opportunités sur le plan amoureux. Et on a la carte de la guérison derrière. Magnifique. Et je vous parlais justement tout à l'heure de guérison. Donc, c'est très très beau. Alors, nous avons la carte de l'intuition, nous avons les âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Bah oui. C'est ce que je sentais en plus depuis tout à l'heure avec la carte de l'intuition et les âmes aimantes et la 10 de coupe. C'est que je pense que vous n'avez pas accordé votre valeur, alors c'est pas méchant ce que je vais dire, mais à n'importe qui. C'est comme si en fait vous allez vous dire, maintenant c'est bon, en fait je pense que je me suis peut-être, j'ai manqué, à savoir qu'on l'a toutes et tous plus ou moins fait, hein, malheureusement c'est comme ça, manquer de respect vis-à-vis de soi-même, avec des relations qui ne nous convenaient pas, qui n'étaient pas bonnes pour nous. C'est comme ça, malheureusement, on a tous un chemin de vie différents les uns des autres. Mais quand on regarde, bah, on rencontre souvent, pour beaucoup, des relations toxiques. Après, c'est un peu normal, c'est pour nous faire travailler. Je dis pas que c'est normal dans le sens où c'est banal, pas du tout. Même si des fois, c'est même plus que désagréable, des fois, c'est même dangereux. Mais c'est aussi une façon aussi pour nous justement de comprendre aussi. Et malheureusement, comme je dis, on a tous un chemin de vie différent, en fait. Malheureusement, c'est ainsi. Alors, on a la carte des illusions. Concentre-toi sur les actes. La carte du travail. Ton rapport au travail est en jeu. Et la carte de l'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Alors, ça se peut que pour certains, vous avez manqué d'indépendance dans vos relations, peut-être aussi, ouais. Je viens d'avoir ce message. Là, avec le 10 de coupe qui a été retourné, je pense que vous avez pu manquer d'indépendance. Parce que les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. Et là, j'ai vraiment la carte du travail, et pour moi, la carte des illusions. C'est comme si, en fait, on voulait, le fait comme je vous disais, le fait d'accorder de la vraie valeur à la personne avec qui vous allez vous mettre en couple, pour vous, ça va être très important. Parce que c'est vraiment, comme je disais, ça parle de respect. Par rapport à ce que vous avez pu vivre, comme je vous disais, il y a des personnes qui vivent des relations qui sont très toxiques, voire comme je disais, dangereuses. Parce qu'on a toutes et tous un chemin de vie qui est un peu plus dur pour d'autres. Des fois, il y a des personnes qui c'est très très compliqué, et ça c'est malheureux, c'est triste. Et vraiment, là, j'ai le sentiment pour vous,
Pour certains Sagittaires, c'est ouais, le fait d'avoir manqué peut-être de liberté dans vos relations. Justement, peut-être que vous n'avez même pas pu être vous-même dans cette relation, aimer comme vous auriez aimé être, vous voyez. Je pense que j'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'illusions. Oui, il y a le fait de se voiler, il y a peut-être eu la sensation de se voiler la face, de se voiler les yeux, hein. Vous avez peut-être accepté certaines choses. Et c'est pour ça qu'on a une grosse remise en question. Alors, peut-être que ça peut parler pour certains Sagittaires qui sont en couple. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous travaille aussi dans votre relationnel et que vous avez besoin de travailler dessus, hein. Je pense que là, pour moi, il y a vraiment besoin de retrouver une certaine stabilité avec la carte de l'ancrage. Comme on dit, pour grandir, il faut des fondations solides. Et on est sur la carte de la tour. Et je vous disais que si la carte de la tour, elle sort, c'est que forcément, c'est sur de l'instabilité. Et c'est pas bon sur le long terme. Donc pour moi, ça se peut qu'il y ait une relation qui actuellement a été un peu en déséquilibre. Parce que peut-être qu'il y a des choses que vous acceptez. Alors est-ce que c'est, comme je disais, la carte des illusions, hein, c'est peut-être plus par peur de vous retrouver seul, peur de l'inconnu. Mais en tout cas, j'ai le sentiment, ouais, c'est un peu... alors sinon, c'est quelque chose que vous avez pu vivre dans vos relations passées, hein, comme je vous disais. Mais en tout cas, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a besoin de travailler. Besoin aussi de travailler sur votre façon de communiquer aussi sur le temps que vous vous accordez en amour. Et pour moi, justement, on va vous envoyer on va vous envoyer une situation. Alors ça peut être, comme je dis, une aide, mais en tout cas, une situation qui va vous faire travailler. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va être justement bénéfique pour vous, qui va vous permettre de communiquer. Ça peut être quelqu'un en fait que vous avez rencontré, par exemple, ça peut être une personne que vous avez rencontrée qui va être très dans la communication, dans la confiance, vous voyez. Et donc forcément, ça peut vous déstabiliser un peu au début parce que quand vous n'avez pas connu ça avant, forcément, ça fait un peu peur, hein. Donc ça peut être aussi ce genre de relation, ce type de relation que vous pourriez être amené à rencontrer, parce que ça va vous permettre aussi de comprendre que votre indépendance est très importante quand on est en couple. Quand on est en couple, oui, forcément, on adore passer du temps avec la personne, mais il faut pas s'en oublier non plus. C'est surtout ça, d'accord? Et pour d'autres, ça peut être la peur aussi, oui, d'être en couple, parce que peur aussi de perdre votre indépendance. D'où la 10 de couple qui s'était retournée. C'est pour ça qu'on vous demande justement on va vous dire que non, c'est pas parce que tu es en couple que tu perds ton indépendance. Quand on perd son indépendance, c'est qu'on laisse l'autre prendre trop d'espace dans notre vie. Donc chacun apparaît notre espace à nous. Et non. Donc ce cas-là, c'est aussi à nous, dans ce cas-là, de communiquer en fait, de ne pas se voiler la face et d'être surtout soi-même. Donc de bien travailler là-dessus, d'accord? C'est pour ça qu'on a attention à l'ego, hein. Vraiment, faut s'affirmer, hein. Faut dire les choses. Et justement, c'est très très important pour ça. Allez, on va répondre avec l'oracle amoureux, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2026, donc du 20 mars au 21 juin, quels sont les messages à venir pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2026? On a la carte des illusions qui ressort, hein, 2 fois. On a la carte de l'amour. Allez, quels sont les messages à venir pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2026? Du 20 mars au 21 juin 2026, quels sont les messages à venir pour les Sagittaires? On a les flammes jumelles. Et quels sont les messages à venir pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On a l'audace. On a l'échec. Je prends un dernier message. Un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires en amour, dans le domaine sentimental. Et on a la peur. Alors, j'ai le sentiment que pour certains Sagittaires, il pourrait y avoir une rencontre qui arrive, mais vous avez peur peut-être justement de trop vous donner. Et comme je disais, ça revient au fait de perdre votre indépendance. Peut-être que vous avez peur aussi de... d'être manipulé peut-être pour certains, parce qu'on a la carte des illusions, donc ça peut être aussi peut-être que dans vos relations passées ça a pu être très très fort, vous voyez, un peu tout feu tout flamme, et que justement c'est ça qui peut vous faire peur. C'est justement le fait de vous donner à quelqu'un et que cette personne abuse de votre confiance, hein. C'est pour ça que justement pour moi ça va être très très important sur cette saison du printemps de bien vous connecter à vos intuitions, de les écouter. De toute façon, les intuitions, c'est comme
c'est un peu notre boussole en fait, j'ai envie de dire, hein. C'est un peu notre boussole, un peu comme les ressentis, hein. Donc c'est voilà, c'est quand voilà, le fait de rencontrer quelqu'un pour la première fois, vous sentez tout de suite quelque chose, et c'est vraiment de vous écouter. C'est pas de dire voilà, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Non, non, peut-être que la personne va changer, ou peut-être que c'est moi qui me suis trompée. Vous voyez, en fait, c'est vraiment de vous dire là, là, faut que je m'écoute. Si au niveau des intuitions, je sens que voilà, c'est pas bon. Bah en fait, voilà, je m'écoute maintenant. Je m'écoute. Il y a que vous, hein, de toute façon, qui savez ce qui est bon pour vous. En tout cas, pour moi, on a quelqu'un du sentiment qui a. Alors, ça peut être sur le plan professionnel aussi, hein. Je vous disais tout à l'heure, ça peut être sur le plan professionnel. Vous pourriez être amené à rencontrer cette personne. On a clairement un nouveau départ. La carte de l'échec, c'est la fin, mais c'est également la carte du nouveau départ. Pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, on va vous dire d'oser aussi. De ne pas surtout être dans vos... La carte des illusions, c'est aussi le mental, hein. Donc de ne pas être dans ce mental, de ne pas avoir peur, hein, de ne pas rester en tout cas dans tout ce que le mental peut vous faire, comment dire, peut vous bloquer. C'est-à-dire certaines croyances limitantes, vous voyez. Donc là, on va justement vous dire, écoute-toi en fait, écoute ton cœur. De toute façon, il n'y a rien qui vous empêche d'être libre dans une relation, hein. Vous ne dépendez pas de l'autre. C'est pour ça qu'après, si ça vous parle, si vous sentez que quand vous êtes dans une relation, vous avez la sensation justement où si vous dépendez de l'autre parce que vous vous donnez énormément, ça peut être une blessure d'abandon, ça peut être une autre blessure, hein. Il y a je crois 5 types de blessures, mais après voilà, prendre vraiment comme ça vous parle, parce que des fois ça peut être tout simplement une blessure d'abandon qui peut parler et qui fait qu'en fait oui en fait, quand on se met dans un couple, dans une relation, oui, on a peur justement. On a peur que la personne prenne le dessus sur nous, et de pas réussir à bien cerner en fait la réalité. Pour moi, s'il y a une rencontre qui arrive, c'est vraiment une personne qui va justement être amenée à vous faire travailler cela en fait. Et c'est pour ça que pour moi, la carte de l'audace avec la carte des illusions et la tour, c'est justement, il va falloir oser en fait. Oser sortir de ces croyances limitantes, de ce qui vous fait peur. Parce que si vous ne prenez pas de risques, justement, vous ne pouvez pas vous tromper. Et en fait, c'est en se trompant en fait qu'on apprend. Sachant que voilà, il faut vraiment, ça va être très important de vous écouter. Vous, vos intuitions vont être très, très, j'ai envie de dire, elles vont être, je peux dire même décuplées sur cette saison du printemps, parce que vraiment, je pense que sentimentalement, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de faire une rencontre, vous avez envie de vous lancer, mais je pense qu'il y a cette peur, ces croyances qui sont encore là en vous. Et c'est pour ça que moi, s'il y a une remise en question dû à cette rencontre, ça sera bénéfique, parce que clairement, c'est que là, il y a une solution à vos problèmes, hein, à une problématique qui est nécessaire. Et je pense vraiment qu'elle va vous faire travailler. Oui. Alors par contre, ça peut être très très fort au niveau de la rencontre, ça peut être une connexion très forte, c'est-à-dire quelqu'un avec qui ça va vraiment, ça va matcher quoi. C'est pour ça que oui, on est à la carte de la peur, parce que clairement, ça peut être vraiment... vous avez peur que justement... Alors à la fois, vous avez peur que ça soit stable, comme pas. En fait, c'est comme si justement, ça peut être justement le fait de, comme je vous disais, hein, le mental qui vous conditionne dans une certaine croyance par rapport à une peur que vous pourriez avoir. Que je vous disais, on a la carte du retour, on a la communication, et je vous parlais d'un retour de communication. On a la carte de l'homme. Alors attention, s'il y a quelqu'un, de ne pas vous laisser manipuler par cette personne, hein, parce qu'on sent qu'avec la carte des mensonges, c'est quelqu'un qui porte un masque. On vous dit aussi de ne pas vous voiler la face, hein, comme je vous disais. On a la carte des tensions, donc tensions, conflits, disputes. Je pense que pour moi, ce retour de cette personne, ça peut vraiment vous amener à un conflit intérieur. C'est pour ça que je pense qu'il y a une problématique que moi je sens qui est reliée au passé. En tout cas, à quelqu'un, un peu comme un point de départ, et que justement, va falloir travailler dessus en fait. Et ça se peut qu'il y ait une rencontre qui soit un peu ce réveil là en fait, vous voyez. Par contre, si cette personne revient, attention, comme je vous disais, hein, attention de ne pas vous laisser avoir, parce que c'est pour ça que ça va être très important, vraiment, d'avoir cette sagesse, d'avoir cette maturité, de prendre du recul, hein, sur le plan émotionnel avec la 10 de coupe. Hein. Parce que pour moi, même en dehors je veux dire même du couple, la 10 de coupe, c'est le bien-être émotionnel. C'est le fait d'être épanoui, de vraiment d'être dans une certaine abondance, hein, émotionnellement,
où on est vraiment en accord avec soi-même. Donc ça, c'est très important, où justement, vous allez être sur cette voie-là, vous, en fait. Donc pour cela, des fois, il faut passer par des situations qui sont pas forcément agréables. Donc ça peut être, comme je vous disais, le retour d'un ex ou d'une ex, une communication qui est nécessaire pour justement vous débloquer aussi certaines choses en vous, et pour avancer, en fait. Quand moi, je parle de retour d'un ex, je dis pas retour avec cette personne. Des fois, c'est comme ça. Moi, je l'ai même vécu, comme beaucoup l'ont vécu. Quand on lâche prise, qu'on pense à soi et qu'on va de l'avant, il y a toujours le passé qui refait surface. Alors des fois, on se dit, mais mince, voilà, qu'est-ce que cette personne me veut? Moi, c'est bon, je suis bien dans ma vie. Bah oui, parce qu'en fait, c'est une façon de dire, ouais, t'en es où là, en fait? T'en es où par rapport à ce passé-là? Ce passé-là, avant, où tu accordais tellement d'importance, tout tournait autour de cette personne. Tu passais ton temps à penser à cette personne quand c'était fini. Tu t'as pleuré pour cette personne. Et quand au fur et à mesure du temps qui passe, bah, t'as lâché prise, forcément. Et cette personne, elle revient dans ta vie. Où est-ce que tu en es par rapport à cette personne? Et ben, c'est de se rendre compte qu'en fait, cette personne n'a plus d'emprise sur vous. C'est de se rendre compte qu'en fait, vous pouvez avancer sans cette personne. C'est pas, j'oublie totalement cette personne, mais en tout cas, elle n'a plus la même présence dans votre vie qu'elle l'avait avant. Et c'est ça qui est très important quand il y a des retours d'ex. C'est pas de se dire tout de suite, oh mon Dieu. Non, c'est de vous dire, ok, mais comment je prends les choses? Bah, voilà. Moi, cette personne, je lui accorde plus d'importance, ça me dérange pas, parce qu'au final, je vais peut-être la bloquer, ou de manière, je l'ai peut-être déjà bloquée. Elle peut peut-être passer par un autre canal, mais ça peut être aussi une situation qui revient à vous en tout cas, et que justement, il va falloir communiquer là-dessus, d'accord? Peut-être aussi communiquer avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, communiquer sur ce que vous avez vécu, sur peut-être la peur aussi, quand vous êtes en couple, de perdre votre liberté, d'accord? Pour moi, ça va être tout un travail de communication, et je pense que cette nouvelle rencontre, elle va vous faire travailler cela. La peur de perdre votre liberté. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2026? Donc du 20 mars au 21 juin 2026, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires? Merci. Alors, on a la carte Lysimaque Numulaire. Alors, Lysimaque Numulaire. La 17. Alors, on vous dit, élément au dos. En plus, forcément, vous êtes très relié à vos intuitions, à vos émotions, donc à l'eau. On vous dit le message, les mots-clés. Ouverture, disponibilité, abondance. Le message est confiance en ta bonne étoile. La Lysimaque Numulaire apporte de multiples ouvertures enrichissantes. À l'image d'une fée protectrice qui vous accompagne avec bienveillance, laissez-vous guider par votre bonne étoile en toute simplicité. C'est le moment opportun pour choisir sans crainte votre voie. Carte bénéfique, la Lysimaque Numulaire vous suggère de vous laisser porter et de nager avec le courant afin d'aller beaucoup plus loin que prévu et de vivre des moments heureux. C'est aussi une belle carte d'abondance qui annonce l'enrichissement de vos acquis. Est-ce qu'il y a un message avec la suivante? Non. C'est marrant parce qu'en fait, là, je lis le petit message qui va avec la carte. C'est vivace et rampante qui décrit la plante. Vivace et rampante, la Lysimaque Numulaire se développe en tous sens sur le sol en donnant naissance à de jolies fleurs jaunes lumineuses. Petite de taille, elle ne s'impose pas d'emblée. Et pourtant. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté où elle se développe en tous sens sur le sol. Comme on dit, un peu comme un phénix, quoi. De toute façon, elle renaît. Donc, c'est comme s'il y avait ce sentiment que, pour moi, il y aura de toute façon une voie, une issue positive à une situation qui elle peut être compliquée actuellement pour vous, que vous allez peut-être être amené à rencontrer sur cette saison du printemps, mais qui sera nécessaire parce qu'elle va être bénéfique pour vous. Pour moi, de toute façon, chaque situation que nous sommes amenés à rencontrer n'arrive pas par hasard. C'est magnifique parce que là, on nous parle de nouvelles opportunités d'abondance et c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est une très très belle remise en question en fait. C'est le fait d'être en accord avec vraiment avec ce que vous souhaitez en amour et la valeur que vous partagez, que vous vous accordez vous en fait. Allez, on va aller prendre un message. Dialogue avec tes guides pour mes petits sagittaires célibataires et ensuite on fait les couples. Pour mes sagittaires célibataires, est-ce que vous avez un message à leur transmettre avec dialogue avec tes guides? Un message pour la saison du printemps
2026, donc du 20 mars au 21 juin 2026. Est-ce que vous avez un message pour mes sagittaires célibataires, s'il vous plaît? Oh, prends ta place dans le monde. Magnifique. Ce que j'aime bien en plus, c'est que vraiment pour moi, c'est qu'on voit la petite plume. On voit cette belle plume plutôt. Et c'est comme si je vous disais qu'il y avait une aide de l'univers. Donc pour moi, ça se peut que vous ressentiez des signes. Vous allez voir des signes qui vont peut-être être justement un présage pour vous. Donc n'hésitez pas à être un petit peu attentif, pas forcément axé sur tout, mais en tout cas, il peut y avoir des signes, des synchronicités que vous allez être amené à rencontrer. Et on vous dit donc prends ta place dans le monde. C'est comme si en fait on vous disait affirme-toi en fait. Sois toi-même. Si tu as des peurs qui sont dues à des relations passées, à une blessure beaucoup plus profonde, et que tu rencontres quelqu'un, n'aie pas peur aussi de t'ouvrir à cette personne. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire de vous ouvrir à la première personne venue. C'est à vous quand vous allez ressentir cette personne, si vous la sentez bien ou pas. Comme je disais, après, c'est une question de feeling, c'est une question d'intuition aussi. C'est pour ça que je pense qu'on va pas mal vous challenger, mais plus dans le bon sens. De toute façon, vous challenger, c'est toujours dans le bon sens. Parce qu'on veut vraiment que vous appreniez aussi à vous ouvrir, en fait. À vous ouvrir à une personne. De ne pas avoir peur aussi de vous dire chacun. Comme c'est pour certains, ça peut être la peur de perdre sa liberté, hein, tout simplement. De la peur d'être libre. Ou de trop vous investir et de perdre, en fait, de vous retrouver vous... au final lésé. Donc il y a un sentiment aussi, je dois remettre aussi en question certaines croyances, de ne pas me bloquer. Plus vous allez avoir peur d'une chose et plus vous allez attirer cette peur-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit prends ta place dans le monde. C'est comme si en fait un peu la carte de l'impératrice. Sois toi en fait. N'aie pas peur de qui tu es. Accepte la personnalité que tu as, le caractère que tu as. Accepte la personne que tu es. C'est très très beau. Vraiment, excusez-moi, mes petits sagittaires en couple. Donc c'est très beau parce qu'en fait, là, pour vous, les petits célibataires, c'est vraiment, soyez vous-même, en fait. Et s'il y a quelqu'un à qui ça va plaire, ça plaira. Sinon, tant pis. Allez, pour les sagittaires en couple, s'il vous plaît. Pour les sagittaires en couple, dans le domaine sentimental, pour la saison du printemps 2026, du 20 mars au 21 juin, un message pour les sagittaires en couple. Porte un nouveau regard sur les choses. Porte un nouveau regard sur les choses. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve encore cette boule de cristal, là. Et je vous disais, pour certains qui étaient en couple, c'est qu'il y avait une remise en question dans la relation, parce que, justement, le fait d'être plutôt... de se voiler la face, c'est pour ça que là, on vous dit, porte un nouveau regard. Donc, voilà, retire le voile que tu as devant tes yeux, et accepte aussi d'avoir un regard différent, d'avoir un angle différent sur la situation. Parce que pour moi, de toute façon, quand on est en couple, que voilà, on tombe sur une guidance et que ça nous transmet un message un peu ainsi, c'est que déjà, on n'est pas venu pour chercher comme ça un message par hasard si on est en couple. Si ça se passerait bien, généralement, on n'a pas forcément besoin. Après, pour certains, c'est peut-être plus une confirmation. Mais généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne peut ne pas aller, en fait, d'accord ? Donc là, c'est très très beau parce que là, c'est vraiment porte un nouveau regard sur les choses. C'est-à-dire vraiment, voilà, là, regarde vraiment différemment. Est-ce que vraiment, sincèrement, tu es épanoui, libre dans ta relation? Est-ce que tu te sens, voilà, heureux, heureuse? Ou est-ce que tu n'es pas en train de te voiler la face? Et que tu acceptes des choses qu'au final, tu n'accepterais pas en règle générale, tu n'acceptes même plus, mais tu le fais parce que ça se peut qu'il y ait une peur d'aller vers autre chose, la peur d'être libre, qui te fait peur. Des fois, c'est simplement la peur de l'inconnu, hein. C'est vraiment la peur de se retrouver seul. Allez, un petit mot-clé, s'il vous plaît, pour mes sagittaires. Pourrais-je avoir un petit mot-clé pour le domaine sentimental pour la saison du printemps 2026? Donc, du 20 mars au 21 juin 2026. Pourrais-je avoir un message, s'il vous plaît, le petit mot-clé pour leur saison du printemps dans le domaine sentimental? Allez, le mot-clé. On a la pyramide. Waouh, c'est magnifique. Donc pour moi, la pyramide nous parle d'élévation, hein, de hauteur, de grandeur. Et moi, c'est surtout, c'est l'élévation, le changement, l'évolution. Je pense qu'il y a un regard, oui, un regard en soi différent. L'envie d'aller vers vraiment quelque chose de, comme je vous disais, hein, oui, on a pour moi, le pic, c'est un peu le fait de fixer un objectif, un but, de voir que vraiment avec plus de grandeur ce que vous voulez en amour, de ne pas avoir peur, hein, de la place que vous vous accordez en amour, de ne pas accepter le peu qu'on peut vous donner, quoi. Donc pour moi, c'est de vous dire non,
Maintenant, je sais ce que je veux. En fait, je veux le meilleur, je veux quelque chose de beau, je veux ceci, je veux cela. Chacun a ses besoins, chacun a ses envies, chacun voit comme ci, comme ça. Donc, c'est juste de dire, voilà, maintenant, je prends ma place. Vous, c'est vraiment ça. C'est, je m'écoute, en fait. Je m'écoute et je suis mes ressentis. Et c'est peut-être ça aussi qui va être un peu votre challenge, en fait, sur cette saison du printemps. Ça va être de vous écouter. Parce que s'écouter, c'est très fort, en fait, quand on n'a pas forcément confiance en soi. Alors, je dis pas que tous les Sagittaires sont dans ce cas-là, mais c'est quand même des fois un petit peu, on se dit, j'espère que j'ai fait le bon choix, mais si on pense avoir, voilà, si on l'a fait, c'est qu'au final, on sait qu'on a fait le bon choix. D'accord? Donc là, pour moi, la pyramide, c'est ouais, ça nous parle de grandeur, d'évolution surtout, et d'élévation. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'on avait tout à l'heure la carte de l'élévation, justement. C'est très très beau. Bon voilà, en tout cas très très belle guidance mes Sagittaires. Moi je l'ai trouvé juste magnifique et j'espère qu'en tout cas ça sera le cas pour vous. Mais en tout cas ça a été un très très grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Et moi je vous souhaite sincèrement toute cette belle évolution, tout ce beau changement qui arrive pour vous. Et prenez vraiment cette saison du printemps comme quelque chose d'assez, en fait, de lâcher prise. Parce qu'en fait c'est ça la saison du printemps. C'est vraiment l'envie d'avancer, de changer. Et le fait que c'est une saison qui amène, comme je vous disais, au renouveau, également au réalignement. Donc il y a des choses, comme on dit, réalignement, pas tout se réaligne. Donc forcément, il peut y avoir un peu un déséquilibre sur le plan émotionnel, sur certaines choses, parce que pour que ça se réaligne, il faut forcément du changement. Voilà, il faut un peu voilà, tout remettre pas mal de choses en question pour ensuite que tout se réaligne tranquillement. Forcément. Donc voilà, c'est juste que ça peut ne pas forcément être agréable. Je pense que voilà, on va toutes et tous plus ou moins passer par des petites phases comme ça parce que la saison du printemps amène au changement. Et donc forcément, le changement amène son lot aussi derrière. Mais en soi, c'est que positif. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord? Donc voilà mes Sagittaires. En tout cas, j'espère que, et je vous le redis, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé et conseillé. Et si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo. Je vous invite également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, un très très grand merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires. Merci de le faire toujours dans le respect, dans la bienveillance et un grand merci pour cela. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie grandement. Un très très grand merci à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Vous le faites avec le cœur et ça c'est d'autant plus beau. Donc gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, en tout cas, je vous dis un très, très grand merci. Merci à vous tous qui me suivez depuis mes débuts. Merci aux nouveaux abonnés. En tout cas, voilà, merci pour votre fidélité, votre sincérité, votre bienveillance. Moi, je vous souhaite une très, très belle saison du printemps. Les petits Sagittaires, prenez bien soin de vous. Acceptez tout ce changement, de toute façon. Qu'il soit bon ou mauvais, de toute façon, ça apporte toujours. Après, comme je dis, le mauvais, c'est surtout le fait que des fois, ça peut être un petit peu désagréable à vivre. Hein. Mais pour la suite, c'est mieux. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite encore une belle saison du printemps. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos dont les guidances pour la saison d'avril. En tout cas, votre guidance pour la saison d'avril. En attendant, votre saison d'avril. Pour le mois d'avril. Bref, désolé pour votre mois d'avril. Moi, je vous fais plein de gros bisous, mes Sagittaires. Et puis, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.